Aujourd'hui, nous avons la bonne direction pour réussir, pour rapidement gérer l'entreprise et vaincre les problèmes. C'est dans cette maison que nous pouvons nous détendre. Les enfants viennent ici, les belles filles. C'est mon coin réservé. Mais auparavant, ce fut beaucoup de tristesse. Avant qu'on complète 6 ans de fiançailles, on s'est mariés. Nous avons une situation financière plutôt bonne. Nous avons fait une belle fête de mariage. On avait une belle maison. Tout était merveilleux. Une fête parfaite, mais je continuais triste. On habitait dans un immeuble luxueux. Nous avons plusieurs employés. J'avais un jardinier, une piscine, babysitter, chauffeur. Mais quelque chose de bizarre s'est passé en moi. J'ai commencé à faire une dépression, à avoir des crises nerveuses. Je déchirais des vêtements, cassais des choses, j'essayais de me tuer à plusieurs reprises. Je sais quand on a ouvert le 3e magasin, on dirait que notre monde s'est écroulé. En moins d'une année, j'ai perdu 3 magasins. J'ai été expulsée de chez moi 5 fois. Je me sentais impuissant. Je sentais que malgré mes études, malgré mon expérience professionnelle que j'avais, malgré avec tout ce que j'avais déjà passé, je ne voyais plus de solution. Vous pouvez imaginer un appartement énorme qu'on avait à l'époque, et à cet instant, sans rien comprendre, on perdait toute chose. Après cela, les jours qui ont suivi furent terribles, parce que on n'avait pas d'argent pour manger. Il n'avait rien à manger. Alors un jour, elle m'a appelé, disant qu'elle n'avait même pas de sel pour la nourriture. Alors j'ai demandé de l'aide à ma mère qui m'a accueillie. Elle m'a donné son lit. Avec ce que j'avais, je l'aidais toujours. Et c'était là que j'ai passé une des nuits les plus terribles de ma vie. Là où, en réalité, j'ai pensé à ôter ma propre vie, la vie de mes enfants, de mon épouse, parce qu'il n'y avait pas de solution. On dirait que le sol s'est ouvert sous nos pieds. Je ne voulais que mourir. Un moment est arrivé où l'expérience que j'avais, la foi que j'avais, les vérités qu'on m'avait présentées, toutes ces choses que je pensais avoir formées ne servaient à rien. Et mon mari m'a dit, il faut que la situation change. Là, il est parti. Il est sorti pour marcher, triste. Il m'a dit, il faut que je trouve un travail, changer ma vie. Et j'ai retrouvé un homme de Dieu, qui m'a présenté un Dieu vivant, une foi genuine et vraie. Et en plus que tout, une foi intelligente. Je suis rentré chez moi, j'ai parlé avec mon épouse et j'ai pris la décision de donner une opportunité. Il est rentré mieux, il est arrivé à la maison encouragé, plus vivant. Il était différent déjà. À partir de là, les choses ont commencé à changer en quelque sorte. C'était là qu'on a commencé à fréquenter les réunions. Et à travers ces réunions, on a commencé à trouver une force qui n'existait plus en nous. J'ai commencé à entendre des choses et à chaque jour que j'allais, j'étais émerveillée. C'est comme si j'apprenais, tel qu'un bébé apprend dès les premiers pas. Au fur et à mesure que je me lançais, Dieu venait dans ma direction. Tout d'abord, j'ai commencé par obéir. Tout ce qui m'était dit, m'était prêché, j'obéissais fidèlement. Une force est née en moi. D'abord, l'estime de soi a changé. Ce fut la première chose que j'ai reçue, ce changement intérieur. Et la campagne d'Israël est arrivée. Pour moi, c'était une opportunité. J'ai décidé de sacrifier mon tout. Je ne parle pas uniquement financièrement. Je parle de ce que j'étais, de ce que je voulais être, ma façon d'agir, mon caractère, ma façon de penser. Je suis rentré entier. Parce que Dieu ne veut pas une partie, il veut le 100%. C'est mon tout. Et là, en retour de ce mon tout, les choses ont commencé à arriver.
C'était pas facile. C'était pas rapide. C'était pas une magie. Jour après jour, marche après marche. Au fur et à mesure que je me lançais, je recevais. Et depuis lors, campagne après campagne, marche après marche, les choses arrivent. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi, auparavant, je conquérais, je perdais. Je conquérais, je perdais. Lorsqu'on parle du tout pour le tout, c'est la fidélité. C'est savoir que par la foi, on peut conquérir. Mais par la fidélité envers Dieu, un cœur propre, l'abandon à Dieu, par cette fidélité, on établit. Aujourd'hui, nous avons des biens, des immeubles, des voitures, jet ski. Mais ce que je trouve le principal, c'est l'héritage que je laisse à mes enfants, que c'est la foi. La campagne d'Israël et le sacrifice sont devenus quelque chose de naturel pour moi. Il n'y a rien de mieux que l'obéissance qu'ils m'ont laissée. L'apprentissage de comment se lancer, de comment voir, comment lutter pour nos objectifs. Et aujourd'hui, la paix que j'ai, cette joie, cette famille merveilleuse, ces enfants merveilleux, tout cela sont les fruits de l'obéissance sur l'autel de Dieu. Je vois que mes parents sont très heureux, soudés entre eux, ce qui nous fait sentir très bien aussi. Toutes les fois que j'aurai l'opportunité de me lancer dans l'autel de Dieu, là sera mon tout. Parce que je sais que c'est de là que vient mon bonheur, que viennent mes conquêtes, que vient ma paix, que vient ma certitude absolue qu'avec Dieu, étant sur l'autel, je serai toujours vainqueur. Dieu m'a donné beaucoup plus que ce que j'ai pensé, que ce que je voulais, que ce que j'ai projeté.